Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle semaine de LEC, le pré-show de la première journée de cette 6e semaine. Et en ma compagnie, Tréton et Marex. Messieurs, comment ça va? On va commencer par DJ Rex. Eh bien, très bien, on va voir beaucoup de choses pour avant-dernière semaine de LEC, un peu comme la LFL. Il y a beaucoup de choses à dire en plus avec le nouveau patch, tout ça. Hâte d'aborder ce pré-show avec vous et toujours au max. Tréton, nombreux sont tes joueurs à opérer aujourd'hui. Ah là maintenant avec l'ajout de Hans, je t'avoue que le LEC va avoir un goût tout particulier. Et en plus cette semaine c'est la semaine du G2 Fnatic, donc une semaine incroyable forcément. Complètement. On en parlera bien sûr de ce G2 Fnatic demain plutôt et sur les réseaux sociaux aussi parce qu'il va y avoir des choses qui vont se passer à mon avis. Parlons récap vidéo rapidement. Qu'est-ce qui s'est passé lors de la dernière journée de LEC en date? Eh bien, la réponse en images. Messieurs, le Excel contre Astralis. Astralis qui se réveille Tréton et qui commence à vraiment prendre une direction qu'on aime bien. Ils font de très bonnes games et c'est la botlane hein, avec Jeskla qui fait des parties en ADC qui sont vraiment assez impressionnantes. Zanzara qui n'hésite jamais à go in, peut-être même un petit peu trop. L'arrivée de Magifélix qui aussi a fait beaucoup de bien à cette équipe. Là où du côté des Excel, par contre, c'est la décadence, on joue de moins en moins bien, on n'arrive plus forcément à snowball les parties et Toré a fait sa pire semaine de très loin. De très loin. On reviendra plus tard dans le pré-show sur justement le chassé-croisé au niveau du classement qui va être assez intéressant. DJ Rex, ce match. Ouais, clairement, pour compléter un peu ce qu'a dit Tréton, c'est vrai qu'Astralis, même dans leur défaite, on a vu les matchs notamment qu'ils ont joués sur G2, il y avait du très lourd. Jeskla, comme l'a noté Tréton, fait de très bonnes games. Content de les voir prendre quelques victoires et ça fait plaisir de les voir remonter comme ça. Le Misfits contre SK, il était assez attendu de notre côté ce match, messieurs, et les SK se sont imposés. Jenax notamment a été impérial sur son Aatrox. Ça avait bien commencé pour la Kalista de Jésus, mais ça a été plus dur après. Et je dirais que Tritz et Jenax ont été deux des éléments vraiment décisifs en teamfight. On le voit dans ce genre de teamfight en termes de contrôle, tous les bumps qu'ils ont pu apporter, ils ont vraiment très bien joué, ils ont très bien géré la frontline adverse. Maintenant du côté de SK, je pense qu'on n'était pas très content de la partie, je pense qu'on aurait pu faire mieux. Ils avaient la Kalista, ils avaient le Jarvan, l'un des combos qui joue sûrement le mieux en botlane. Ils n'ont pas réussi à snowball assez rapidement, mais tout de même en teamfight ça a été assez solide pour remporter la victoire. Et le Vitality contre Rogue, Vitality qui avait gagné la veille contre les Fnatic, Marex, mais contre Rogue ça a été... Ils n'ont pas réussi à le faire, pourtant on se dit que ça aurait pu, le match a duré longtemps, Milicha avait ce package. Clairement, on s'était relevé la veille du côté de Vitality, belle game contre Fnatic. Ici c'était délicat, bien que le score soit en avance en faveur des Rogues, Vitality a quand même tenu, comme tu l'as dit, plus de 40 minutes. Ils étaient pas loin de comeback la game, ça se jouait finalement plus ou moins à ce fight là. Mais là on avait beaucoup d'avance, on a très bien joué le fight du côté de Rogue. Azir sur Larsen en late game, après 40 minutes c'est vraiment très dur à traverser quelle que soit l'équipe. Valeur sûre, on le sait, Larsen sur Azir. Le Fnatic contre Mad Lions, Tréton. Un match, le teamfight à la loupe de cette semaine sera sur ce match-là justement, mais c'était intéressant, les Mad Lions qui ont un peu pris au piège les Fnatic à la draft. Il y a que des bangers. Entre Mad Lions et Fnatic, les deux games sont vraiment les deux superbes en termes de teamfight. Les 5 contre 5 sont vraiment très bien gérés. On a 5 joueurs qui sont affûtés, qui savent exactement ce qu'ils doivent faire. Et c'est vrai qu'en termes de draft, tu te retrouves avec une Samira qui joue contre Senna et Victor. Donc globalement, les deux seuls ranges qui peuvent taper à travers de son Z. Ça a été plutôt bien géré du côté des Mad Lions qui ont laissé les Fnatic s'échouer sur eux, s'échouer sur une composition qui reçoit particulièrement bien, avec intelligemment la Senna Tahm-Kench qui, je pense, contre Fnatic est une très bonne botlane. Et le Schalke 04 contre G2, Marex avec ce combo. Le fasting Senna avec un Sion et voilà l'œuvre d'art des G2. Ah, incroyable hein, ce petit tricks proposé par les G2. Et encore une fois la Senna qui frappe vraiment fort comme on l'a vu aussi dans le match juste avant. Le pic est vraiment très fort, il surprend. On n'est pas habitué vraiment à avoir une Senna qui avec cette petites animations one shot absolument tout le monde. C'est le pic en vogue du moment qui fait beaucoup de bien. Des G2 encore une fois assez clean. On a pris sa revanche sur Schalke, il le fallait. On l'a fait du côté de G2, on se rassure malgré les deux petites défaites qu'on a écopées plus tôt dans les semaines d'avant. Et le classement, messieurs, Rogue, G2 toujours en tête, Mad Lions qui se glisse seul à la 3e position, Fnatic, SK à égalité, Schalke, Excel qui se dispute la dernière place
de play-off et derrière des équipes qui se mettent peut-être à rêver de quelque chose face à la chute justement de Schalke Excel. On y reviendra un peu plus tard justement parce qu'il y a des choses assez intéressantes à dire à ce niveau. Nouvelle semaine de LEC et nouveau patch. Puisque ça faisait quelques semaines qu'on jouait sur le 11.3 du côté de la Ligue européenne, du côté de la plupart des ligues d'ailleurs. On passe sur le 11.4 et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un patch où il y a quand même des changements assez intéressants. Oui. On s'attend à ce que ça fasse bouger les lignes de la Ligue européenne. Messieurs, au niveau des ups, alors il y en a pas mal. On a décidé de revenir sur quelques-uns en particulier. La fameuse Jinx, traitons. Il y a des ADC qui se font pas mal up. Il y a Varus aussi et Caitlyn qu'on pourra citer. Et ça pourrait amener, pourquoi pas, une nouvelle méta, sachant qu'il y a d'autres nerfs sur les ADC avec Kai'Sa et Samira qui prennent, mais on va le voir un petit peu plus tard. Pour le moment, le Veigar, personnellement, j'y crois pas trop. Le Urgot, il faut surveiller Bwipo avec ce champion, il y a de fortes chances. Et Katarina sortir en compétitif, s'il y a un joueur en LEC qui peut le faire, c'est Magifélix. Ouais, Katarina qui prend beaucoup de buffs et qui a des builds quand même, qui a plusieurs builds, il semblerait, dont les builds on it. S'il vous plaît, en régie, je sais pas ce que vous faites avec l'oreillette, mais arrêtez. Merci. Le Veigar, t'en parlais, on n'y croit pas, mais quand même, contre Azir, on sait que c'est un champion qui historiquement est capable de faire des choses. Ouais, on imagine peu de gens le sortir, mais c'est vrai que contre Azir, ça fonctionne pas mal. On pense à Nemesis qui l'avait un petit peu joué à l'époque. Et pour les autres champions, ouais, comme disait Tréton, la Jinx peut amène de l'hypercarry, peut amener peut-être du TAM, peut-être plus de TAM parce qu'il y en a déjà avec la Senna, donc ça peut devenir un élément de draft vraiment intéressant. Peut-être pourquoi pas le retour d'une Lulu qui sort un petit peu de nulle part, ce genre de choses. Donc à voir, franchement, c'est des petits buffs, mais qui au fil des semaines pourront faire peut-être changer la méta en amenant des pics, d'autres pour les counters et ainsi de suite. Donc tu parlais de Caitlyn aussi, Tréton en off, qui est un champion que tu as vu un peu. On l'a pas noté là, mais elle prend des buffs en stade de croissance de ses stats offensives. Les ADC long range avec Caitlyn, Varus et Jinx sont grandement up, et les ADC low range qui étaient énormément joués avec que ce soit Samira ou que ce soit Kai'Sa sont tous les deux pris un nerf. Il y a Kalista qui survit un petit peu. On voit les nerfs physiques qui sont sortis sur ces deux ADC. C'est terminé pour Samira ? Samira, c'est terminé. C'est fini, c'est foutu. Celle qui n'est pas terminée, c'est Kalista. Mais le truc, c'est que Kalista, jouer contre des champions comme par exemple Varus, c'est très difficile. Les champions étaient up. Et honnêtement, il est possible que sur la botlane, ça change pas mal. Je pense que ça va mettre un petit peu de temps. Peut-être pas dès cette semaine, mais la semaine prochaine, ça pourrait arriver. Kai'Sa, toujours viable. Son Q-spell était quand même un peu broken. Et surtout, le sort est pas très skillé. Ouais, Kai'Sa toujours viable parce qu'elle a vraiment c'est très propre à elle avec la Kai'Sa qui se transforme en assassin à quelques items. Quasiment aucun ADC, même aucun ADC peut vraiment faire ça de lui-même. Et ouais, c'est vrai, tous ces ADC long range qui sont buff, ceux qui sont un peu plus classiques et short range qui sont nerfs, ça va amener des changements de méta au fil des semaines, de nouveaux supports et ainsi de suite. Et c'est vrai que la méta va peut-être totalement changer de la botlane. Ça va peut-être même impacter le reste de toute la draft. Donc c'est des petits changements, mais qui peuvent amener de grosses nouvelles choses en draft. Ouais, il y a beaucoup de changements qui vont vers une compo teamfight, mais une compo teamfight pas qu'on voit actuellement, une compo teamfight beaucoup plus classique qui est autour de l'ADC avec de l'AD centrique, en se disant que la jungle du coup prend un petit peu de recul, peut-être jouer plus des tanks, et du coup on prend des range ADC qui en ont beaucoup et on joue surtout sur eux. Ça pourrait arriver, et en plus en top lane, le nerf de Camille fait plaisir parce que moins 2 secondes sur le balayage tactique au niveau 1, c'est en réalité beaucoup pour sa phase de lane. Ouais, sachant que c'est pas forcément le spell que tu up en premier, donc c'est censé faire une petite différence tout de même. Les items, on a également eu pas mal de changements sur les items. L'Everfrost, messieurs, qui est un peu le bâton séculaire de cette saison en termes de stats. Bon, avec quand même des trucs un peu différents, mais dans l'idée des HP, de la mana. C'est le seul item mage qui propose ça. Le Cosmic Drive aussi qui a changé. Et Robalas m'en parlait pas mal la semaine dernière. C'est un item qui devient très intéressant. Ouais, Cosmic Drive, c'est vraiment l'objet à regarder dans cette liste parce que le buff est vraiment très conséquent. Ça donne maintenant un paquet de haste et de movement speed constante. Donc sur des champions par exemple qui sont déjà viables comme Ryze actuellement, ça peut faire très mal. Et pareil pour par exemple les counters d'Azir, on pense à Vel'Koz, et pour le coup par exemple sur des champions comme Vel'Koz c'est très très fort. Donc encore une fois, à eux seuls, on parlera aussi un petit peu de l'Everfrost, mais ces deux items pourraient faire changer un petit peu la méta au mid, et je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Petit up de Ginzu, on verra ce que ça va donner avec Varus peut-être qui a pris un up, qui pourrait revenir dans certaines games, nous verrons bien. La Moonstone, légèrement nerf, mais je pense que ça reste un bon objet dans pas mal de situations pour les builds de Lilia, ce genre de choses. Ça reste fort, à voir si on va changer de cheval de bataille du côté de LS, parce qu'en vérité, il dicte un petit peu la méta européenne quelque part, avec la pression qu'il peut mettre sur Twitter. Et s'il dit que la Moonstone c'est pas fort, on en reverra plus. S'il dit que c'est toujours fort, on en verra toujours.
Ouais, c'est un peu vrai. C'est un peu vrai, Tréton. La jungle, non, Jinx, on voulait juste faire un petit bilan sur Jinx parce qu'on en a un peu parlé, mais quelle situation pour le champion? Eh bien, comme vous pouvez le voir, ça fait un petit moment qu'elle est buff. Sur le 11.3, on n'a pas noté le fait qu'elle avait subi un nerf de HP, mais ça a été reverse sur ce patch, et donc elle reprend les HP qu'elle avait perdus. Du coup, on se dit vraiment que le pick devient tout à fait crédible. C'est un champion de late game. Elle a été largement buffée. Bon, Et pas que, parce que en fait, c'est un petit peu le Azir de la botlane dans le sens où si tu arrives en late game avec Jinx, tu as quasiment gagné la partie. Et en face de lane, tu assures une grosse priorité grâce au Q-Spell, grâce aux Rockets. Et tu es censé avoir en permanence le push sur la botlane, ce qui fait que ton support peut décaler, ce qui fait que tu peux contester les carapes. Donc je pense que le champion est vraiment très très intéressant. Clairement, comme l'a cité Tréton, le champion a clairement ses forces à faire valoir même en compétitif. Mais attention, il a aussi ses faiblesses. Le pick est totalement immobile. Oui. C'est pas pour rien que ça se draft souvent avec un time catch. La moindre erreur, on se fait punir et c'est toute la draft qui est en péril. Donc c'est un Thresh pick un aussi. peu risqué, un peu pari dans les drafts. Thresh aussi, qui est un bon champion avec Jinx, on le sait historiquement. La jungle également, puisque ça a été une des grandes discussions de ce patch 11.4, et ça tombe bien, on a un des meilleurs junglers d'Europe sur le plateau. Marex, dis-moi en plus, qu'est-ce que ça change? On passe plus tard les niveaux, qu'est-ce que ça donne? Parce qu'on a mis niveau 4 plus tard, en réalité le niveau 4 on le touche toujours après un full clear, mais c'est juste un tout petit peu plus tard au milieu des Krugs. Ouais, en fait, ce qu'il faut pas oublier avec ça, c'est que un jungler va quand même générer énormément de gold avec les golds naturels, avec ce qu'il va récupérer sur les plates, les tourelles, le herald. Les carapateurs également sont intouchés. Pareil pour les buffs, pareil pour les loups. Donc finalement, le nerf n'est pas sur tout ce que va générer un jungler. En early game, je pense que ça change pas grand-chose parce qu'on a en effet le niveau au même moment, mais je pense que c'est vraiment quand il y aura des games assez calmes où les jungles vont pas récupérer d'extra gold avec les plates sur les lanes, les kills, etc. C'est là vraiment que le nerf va se ressentir, je dirais, entre vraiment fin d'early game, début de mid game, s'il n'y a pas eu beaucoup d'action et que un jungle a tout simplement dépend tout simplement de ce qu'il a pu farmer dans sa jungle, le nerf se ressent quand même un petit peu, mais c'est pas non plus si énorme que ça. Par contre, dans des games comme ça structurés où il se passe un peu moins de choses, des champions comme Skarner qui eux vont voir leur utilitaire intouché même en ayant moins de ressources, ça peut les faire encore un peu plus briller. Ouais. Donc à voir, peut-être de nouveaux picks, peut-être un peu plus de Jarvan, surtout qu'en plus ça peut être flex au support. Voilà, ce genre de champions de jungle qui ont besoin de moins de ressources et moins power farm pourrait peut-être un peu plus briller normalement avec ce patch. Voilà, la conclusion, c'est un petit peu comme, enfin, à la différence de Samira qui elle s'est vraiment fait casser des pattes et qui a pris un véritable nerf, là c'est plus un équilibrage de la jungle qui devrait faire du bien. Écoutez, on va voir ce que ça a donné en match compétitif, mais je pense que ces changements dans la jungle étaient demandés depuis un long moment. On verra si ça changera vraiment le visage de ce poste. Messieurs, on va passer aux ratings. On a fait un petit bilan du rating sur chaque position. On vous rappelle, qu'est-ce que c'est le rating? C'est un agrégat statistique qui permet de donner une note objective de la performance des joueurs, en tout cas via les stats, parce que voilà, bon, les stats c'est quelque chose. Tréton, est-ce que tu aimes plus les stats cette année? Je les aime bien, c'est toujours de la TTA, on sent. Et parce que c'est On va voir justement pour les joueurs TTA. La top lane, messieurs, on commence. Broken Blade, Bwipo et Odo Amné ont les meilleures stats de la top lane, suivi par Armut, Irrit également, qu'on remarque énormément. Wunder, Jenax, Cry, Ziganda, White Knight. Wunder, pas au top finalement de ses stats. Une surprise pour toi, Tréton? Une petite surprise, après il tente beaucoup de champions sur la top lane, il y a quand même eu un Ivern qui a dû te faire perdre un petit peu de points. C'est vrai. Mais globalement, je m'inquiète pas pour Wunder. Très agréablement surpris par Irrit, très agréablement surpris aussi par Broken Blade qui joue beaucoup mieux que prévu. Je pense que c'est les deux grosses surprises du classement. Et la petite déception sur Jenax qui a fait un très bon summer l'année passée et qui là a un peu plus de mal. Mais il revient quand même pas mal récemment. La jungle, les ratings du côté de la jungle. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, Marex, Inspired, premier jungler européen en termes de performance. Mais regarde qui est là juste derrière, Elioya, notre rookie. Ouais, Elioya, qui avant d'entrer en LEC faisait beaucoup parler de lui. Il se distinguait vraiment des autres junglers dans la ligue en dessous. C'est logique qu'il ait accédé au LEC. On le voit très haut ici, juste derrière Inspired, qui reste quand même le boss. Derrière, c'est vrai que le rating a l'air vraiment accurate parce que moi, je trouve que c'est assez vraiment logique en fait finalement. Le classement au niveau de ces junglers. On voit que malgré les défaites Vitality, Skins est quand même assez élevé. Il a été très constant dans ses performances. Un peu surpris du rating de Zanzara, mais
parce qu'il a quand même fait un petit peu le taf chez Astralis. Il joue mais Skarner, ça reste quoi. logique Ouais, qu'il mais ils soit ont beaucoup avant-dernier, perdu quoi. aussi. C'est comme Skins finalement, c'est Ouais. des joueurs qui, même si effectivement ils ont plutôt fait des bonnes perfs depuis le début de la saison, ils ont beaucoup perdu. Donc forcément, il y a un moment où ça touche, je pense. Surpris par Selfmade peut-être, Selfmade qui est dans le ventre mou. Ouais, un petit peu behind Selfmade, et on a pu voir avant, c'était Bwipo qui était dans le top 1 au niveau de la top lane. Logique, on l'a vu oser des pick Riven qui ont super bien marché. C'est vrai que c'est un peu lui qui a redressé la barre. Du côté de Fnatic, quand ça n'allait pas forcément très bien du côté de ce début de saison, on se cherche encore un petit peu du côté de Fnatic et Selfmade, ouais. C'est un peu à l'image de Fnatic cette saison, quoi. Finalement, on a un petit Des peu de hauts, mal, des et- bas. Ouais. Voilà. Demi-teinte. Des hauts, des bas, des très bonnes games, d'autres beaucoup moins bonnes. On verra. Cette formule Fnatic va encore prendre un peu de temps à se stabiliser, je pense. Mid lane, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, Larson qui trône toujours en tête, ça ne change pas par rapport au dernier point rating qu'on avait pu réaliser. Caps 2e, Humanoid 3e, Abedague 4e, Niski 5e, Blue. Joueur de la Carnage Corporation en 6e position. Ah, bien joué. Et est un de tes joueurs également qui est là, Tréton. Oui, mais moi, c'est Militza que je voyais plus. En fait, j'aurais inversé Militza et VTO dans ma tête, mais du coup. Après, ils sont pas super loin non plus. Ils sont pas super loin en effet, mais bon, Larsen en termes de statistiques, on le sait, il est toujours très très haut. Le top 3 en mid lane, il est assez logique. On l'avait vu, c'était Humanoid, Caps Ouais. et Larsen. C'est un truc qui va pas souvent bouger en termes de stats. Je pense que c'est les 3 gros mid laners d'Europe. À voir, la grande question, c'est est-ce qu'il y a un rookie, est-ce qu'il y a un autre mid laner qui peut arriver à leur niveau, notamment pour les playoffs? Au poste d'ADC, voyons voir ce qu'il se trame. Martin Larsson premier, à votre avis, ou Hans? Hans, je pense. Ouais, j'aurais plutôt dit Hans en effet. Très Ouais. bien, on va Il a aller fait du voir, fasting. messieurs. Non. Et c'est Reckless en premier, Upset deuxième, et le tout nouveau joueur de la Tréton Agency, Ansama en 3e position. Jésus qui est là également, ils sont là les ADC de la Tréton Agency. Tu remarqueras que je me sécurise des bonnes duo Q si jamais ça revient en Master Plus. Je me mettrai très très bien avec Hans et Jésus. Mais oui, c'est 2 ADC qui performent particulièrement bien. Surpris par le fait que Patrick soit aussi loin de mon point de vue. Crowdshot vient d'arriver, donc on va laisser un petit peu de temps. Kobe qui perf pas super bien, mais qui aurait mérité d'être peut-être un petit peu plus haut. Mais après, c'est assez logique et c'est Upset qui fait son grand retour, qui arrive à dépasser Hans pour le moment, enfin qui est égalité. Mais je suis très curieux. Et c'est un petit peu pareil que juste avant, c'est qu'il y a un top 3. À voir s'il y a un joueur qui pourrait arriver au niveau de ce top 3. Et pour le moment, Jésus en est le plus proche. Ouais, Ouais, c'est vrai que d'accord. Ouais, d'accord. après ce top 3 qui sans Trop discussion fort. est vraiment le meilleur de la ligue. Derrière c'est assez serré et ça représente bien l'état de la ligue ATM. On a vraiment le top 3 qui est vraiment supérieur et derrière des ADC qui ont un niveau relativement similaire finalement dans les parties et dans la ligue, un petit peu comme au poste de jungle, je trouve. Et j'ajouterais que je pense que Patrick se fait un point. Ouais. Il mériterait d'être plus haut. Il mériterait sans doute d'être plus haut, mais on va y revenir justement sur les perfs d'Excel. Le support pour terminer le poste cher à Tréton, bien sûr. Qu'est-ce que ça donne? Mikix, premier, Tritz, deuxième, Trimby, troisième, Illisan, quatrième, Kaiser juste derrière également. C'est très serré finalement là entre Tritz, Trimby, Illisan et Kaiser. On n'est pas loin. Par contre, Mikix regarde tout le monde d'en haut. Après, ça fait depuis un bon bout de temps que c'est quand même le meilleur support en Europe. Je pense que c'est peut-être même l'un des meilleurs joueurs qu'on a connu en Europe pour le coup. Je le trouve très très impressionnant. Actuellement, dans la méta et avec Reckless, il fonctionne super bien. Ce qu'il a fait avec Sion la semaine dernière, c'était absolument incroyable. Donc, bon, Mekix premier, pas de souci. Illisang, le problème, c'est que d'une game à l'autre, ça change beaucoup. C'est pareil, c'est toujours Fnatic, c'est un peu comme ça. Mais Tritz, très très bonne surprise, qui a certains picks signature, que ce soit le Thresh, que ce soit le Jarvan, qui ont très bien fonctionné. Et en réalité, du côté de SK Gaming, ça part très souvent de lui et c'est l'un des grands artisans de la réussite de l'équipe. Ouais, je suis d'accord. On voit qu'il y a de la place en Europe au niveau du rôle de support. Quand on voit que Trimby arrive à se hisser à la 3e position, tout comme Tritz à la 2e, ça représente totalement l'état de la lane un petit peu en Europe. On voit qu'il y a des nouveaux joueurs qui sont là pour faire la différence. Mais bien évidemment, Mickey qui reste intouchable, c'est vraiment un cran au-dessus, je pense. On va rejeter un coup d'œil au niveau du classement puisqu'on avait envie de vous parler du chassé-croisé des équipes au niveau des places de play-off. Donc on revient rapidement au classement. Comme vous pouvez le voir, donc Mad Lions ont fait une remontée vraiment très intéressante. Pareil pour les Sky Gaming. Fnatic qui stagne un peu, mais on ne parlera pas de Fnatic pour ce segment. Et Schalke et Excel de leur côté qui descendent alors qu'ils avaient fait une énorme percée. Revenons un peu sur les perfs de ces équipes, messieurs, puisque voilà, il y a eu, comme je le disais, un chassé-croisé, Mad Lions SK qui monte, Schalke, Excel qui descendent. En régie, envoyez la suite, on va faire un peu le bilan pour ces équipes. Qu'est-ce qui s'est passé récemment? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui ne marche pas? Quelles sont les tendances à dégager? Donc, comme on peut le voir,
Entre la semaine 3 et 5, Mad Lions 4-2, SK Gaming 4-2, Excel 3-3, Schalke 0-4, 2-4. Depuis la défaite contre Astralis, tu sens qu'il y a eu un coup du côté de Schalke, ça joue beaucoup moins bien. Ça joue moins bien, la méta est peut-être un petit peu moins comprise, ça a un peu changé. Gilius, on l'attend, on sait maintenant ce qu'il va faire dans les games, et du coup ça fonctionne moins bien. Là où du côté de SK, et surtout de Mad Lions, ça joue beaucoup mieux, ça enchaîne bien mieux en game, ça a snowball des mid-games, ça a de bons early games, et du coup ça se montre et ça se voit, et c'est deux équipes qui actuellement méritent les playoffs. Voyons voir un peu ce qui se passe au niveau des tendances. Du côté de Excel, alors, vous le voyez, 4-3 lors de la semaine 1 à 3 et actuellement sur une tendance bien moins intéressante. Semaine 4 et 5, une victoire pour 3 défaites et on le voit, les stats accusent le coup, Marex. Alors déjà qu'elles n'étaient pas fameuses, mais ils arrivaient à scale pour le late game. Récemment, ils ont essayé de jouer un peu pour leur league game. Ils se sont fait exploser. Leur draft pour le late game fonctionne moins bien également. Excel, la machine est grippée. Clairement, c'est peut-être que du côté d'Excel, ce qui leur a fait beaucoup de bien sur les premières semaines, c'est le fait d'avoir un peu cette fraîcheur et ces tentatives de pick en draft au niveau du gameplay. Mais peut-être qu'ils se sont un peu fait lire par les autres équipes, qu'au niveau des pick et ban, il y a eu des réponses et que du coup, ils ont un peu de mal à s'adapter et à adopter un autre gameplay, un autre playstyle pour être au même niveau sur ces autres playstyles que les autres équipes. Et du coup, on ressent un petit peu la douleur. Je pense que c'est à ce niveau-là que ça doit se jouer pour cette équipe. Les perfs de Torres sont très difficiles aussi. On va passer au stade du côté de Schalke. Qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, regardez, 5-2 entre la week 1 à 3 et c'est le Schalke 0-4 qui est de retour sur les week 4 et 5. Traitons, c'est la descente aux enfers. La gold diff à 25 veut tout dire. Quasiment moins 3000. On est beaucoup moins bon sur les dragons, beaucoup moins bon sur les Herald. Bref, c'est la descente aux enfers. Un peu pour Schalke. Ça doit être des loses archi tiltantes parce qu'à 15 minutes, être devant au gold, bon, c'est 280, c'est pas beaucoup devant. Pas énorme. Mais quand même, t'es devant et finir à moins 2800 gold à 25 minutes, c'est vraiment pauvre du côté de Schalke. Ils n'arrivent plus à snowball leur avantage. Et c'est surtout pour moi qu'ils sont lus, c'est que Schalke, c'est une équipe qui joue sur la confiance, qui dès qu'ils voient quelqu'un vont go in. Maintenant, on le sait que Gilius, dès que tu t'avances, il va y aller. Du coup, il se fait bait, il se fait tuer et après, il n'y a plus rien. Et Abedague perf un peu moins bien également, rapidement, Marek. Clairement, je pense qu'on a pris la confiance avec les premières games et le fait que même en ayant une meilleure goal différence à 15, on se retrouve finalement derrière après. Ça témoigne un petit peu de, comme l'a dit Tréton, de l'instabilité et du tilt de l'équipe qui n'arrive pas à se relever au fil des matchs et qui finalement n'arrive pas à trouver la solution pour sortir de ça. On enchaîne du coup, puisqu'on a envie de parler aussi des bonnes performances. Qu'est-ce qui a changé du côté des Mad Lions ? Eh bien, regardez, week 1 à 3, on avait un Carzzy qui était aux abonnés absents, qu'on critiquait beaucoup de notre côté, et ça s'est largement amélioré. Traitons, alors certes, la Gold Diff et XP Diff à 15 est toujours pas terrible, mais le KDA est bien meilleur, on meurt moins, on fait plus de dégâts, on a plus d'impact pour Carzzy. C'est pas encore Upset, c'est pas encore Reckless, c'est pas encore Hans, mais c'est en train de redevenir Carzzy, il est vraiment en train de beaucoup mieux jouer. Kaiser aussi fait des performances incroyables, ce qui l'aide forcément, mais tout de même Carzzy, on peut lui donner, qui joue bien mieux. Ces semaines de Tristana sont quand même assez loin derrière lui maintenant, il se suscite beaucoup moins, il est là pour son équipe, il grid un peu moins, ce qui est son véritable problème, et globalement, il a de bonnes performances, et en vrai, il devrait normalement monter dans la tier list ADC. Ça monte en puissance du côté des Mad Lions, donc on passe maintenant à Tinks. On avait un peu envie de s'arrêter sur le jungler des SK Gaming, on a critiqué ces héros de la faille, mais regardez les changements. Récemment, il joue Lilia et Skarner. Il a de bien meilleurs matchs. Les KDA, sur le KDA, ça se ressent. Kill plus assist à 15. DPM également. Vous voyez toute la variété de champions qu'il a utilisé avant la remontée de SK. Et en se concentrant sur Skarner et Lilia, il est super efficace, Marex. Clairement, un bel arsenal de champions. On a trouvé ce qui fonctionnait bien du côté de SK. On en profite pour aller gratter quelques victoires. Et c'est très bien parce qu'avec le nouveau changement de la jungle, quand on voit qu'on a un jungle qui est capable de s'adapter, jouer beaucoup de champions, passer du Mundo au Skarner à la Lilia, à mon avis, on devrait être préparé du côté de SK et continuer sur cette pente ascendante. Et un point également sur quelques autres champions qui nous ont marqué dans les tendances de toutes ces équipes et qui permettent d'y voir un peu plus clair. Du côté SK, on sent que la mid lane est très stable avec le pick Azir, 50% de win rate, mais ça permet à Blue de s'exprimer, d'être agressif en lane, de piloter les teamfights aussi efficacement. Il n'y a pas que ça du côté des SK aussi, mais c'est un pick qui nous a marqué. Du côté de Patrick, les AD carry short range early game ne fonctionnent pas pour Excel. Tout simplement, pour jouer ce genre de carry AD, il faut snowball dès la phase de lane, il faut avoir une force phase de lane. Et actuellement, c'est pas le cas de Patrick et Toré, donc ça se fait un petit peu trop punir. Là, au Carzzy, il a l'air d'avoir trouvé son truc. La Senna fonctionne très bien et ça permet des nouveaux champions pour Kaiser qui va peut-être pouvoir développer des choses. Et Kai'Sa
est un champion qui est très très fort et qui est bien piloté par Carzzy. On avait vu une bonne Samira également, mais bon, dans tous les cas, Samira, c'est un peu terminé pour ce patch 11.4. Si vous n'étiez pas là au début du pré-show, c'est une des leçons, je pense, de la semaine. On passe à l'agenda, justement, de cette journée. Qu'est-ce que ça donne pour les matchs du jour? On commence avec un super Mad Lions contre SK Gaming. On va y revenir rapidement après l'agenda. Excel, Misfits, pour poursuivre cette première rencontre. Le Vitality contre G2 où j'honorerai ma promesse sur Twitter. Traitons bien sûr Rogue, Schalke 04, puis Fnatic, Astralis, où pour les Fnatic il faudra tenter de se réveiller rapidement, messieurs. On passe sur le Mad Lions SK Gaming. On avait envie de parler de 2 joueurs un peu plus en particulier pour cette rencontre. On a quelques stats à vous montrer bien sûr pour la confrontation. 2 équipes, comme on vous le disait juste avant, qui sont sur une très belle tendance. Ça va être un match très intéressant à ce niveau, Tréton. Ça va être super intéressant à voir par contre leur les games des SK Gaming qui ont tendance à démarrer un petit peu moins fort que les Mad Lions, mais qui peuvent revenir en teamfight puisqu'ils sont bien soudés. Ouais, très curieux de voir quel sera le match-up jungle. On a 2 jungles qui sont capables de jouer tout ce qu'il faut. C'est le premier match du LEC sur le nouveau patch avec les changements de la jungle, donc ça va être très intéressant, je pense, à ce niveau-là pour ce match. Parlons de Elioya rapidement dans la jungle, mais si on l'a vu 2e au rating des junglers, un joueur hyper efficace. Hier, la semaine dernière, il a fait une très très bonne semaine avec son Kayn notamment, puis son Udyr. On verra demain dans le teamfight à Loop ses bonnes perfs avec Udyr qui sont cachés, mais c'est un joueur qui est vraiment étonnamment bon rapidement. Ouais, très constant, l'un des meilleurs joueurs de la ligue. C'est le pilier de son équipe et c'est surtout, même avec le changement de la jungle, c'est à partir de lui, je pense que ça partira, que ce soit en draft ou dans le jeu. Et bien sûr, on avait envie de parler de Jésus, le joueur de la Tréton Agency. Et il y a une petite bataille de rookies qui perf énormément dans ce LEC Spring 2021, dans ce match. Bon, Jésus, rapidement, Tréton. On sait que c'est ton joueur. Il est efficace, il est vraiment. Dis-moi plus. Mais il est l'une des meilleures Kalista en Europe. Il force des bannes, il a sorti 2 fois la veine, il a gagné 2 fois avec, donc il l'impose avec son champion pool. Et je suis très curieux de le voir par contre sur la nouvelle méta. Je pense pas que ce soit particulièrement un genre de Caitlyn, ce genre de champion. Et Jinx, peut-être un petit peu moins Jinx. Je pense pas forcément que ce soit ses meilleurs champions. Donc à voir comment lui va s'adapter, à voir comment il va s'adapter avec Tritz. Mais en tout cas, en duo lane, on s'est très très bien trouvé côté SK. Peut-être plus de Vayne, ça ferait plaisir. Voilà pour le pré-show de la journée. Merci à tous de l'avoir suivi. On vous rappelle qu'il y a un récap LEC sur YouTube également. Je vous invite à le regarder si vous n'avez plus la semaine dernière en tête. Sur ce, eh bien écoutez, on va se laisser. Petite introduction et on passe au premier match entre Mad Lions et SK Gaming. Un banger pour commencer cette 6e semaine du LEC. À tout de suite sur OTP LOL. Like Kaiser finds a way to engage. Jesu's now going to be in trouble, but the exhaust is there, and they're now trying to turn it, but Karzu's exhaust is now falling away, and he's going to be in trouble. Trees walking forward. The auto. One more. Where's the cadence at? Oh, the thumbs up, but is it enough? Yes, it is. Welcome to the LEC, Jesus. Of course, I enjoy playing with Street. Super talented, and I think he's really like boosting the team as well. Like we are all quite rookies, but he knows a lot about the games, and it's just really valuable to work with him in the lane, and he's teaching me a lot. Sanzar's gonna throw another hook. The flash, the hook on Treats hits the perfect target. The sidestep is not what the team needed. Immediate first blood though. The mechanics from Treats were so good this game. Goes in with the Weaver's War now as they look for the bite. Flash forward, Magnet Storm draws them all into the midst. Fight here, it's a very big gamble. The initiation though, Elyoya just trapped in the pit with the entire team. Keep your eyes on the Ornhorn going in though. There's already 1 member down. Carzzy gonna get deleted right off the... There's definitely a chance for me to show what I'm worth and to work with all the rookies and improve together. The growth from Treats especially has been great to watch. I think the amount of pop-off moments you've had on Jarvan on Thresh like this is really, really nice to see. And I think it's been a long time coming, I think. Ult comes through. VTO not going to land anything quite yet. Stuncard goes down as a Razzle. The Magnet Storm locks them all in place. Razzle's the first to fall. And next up on the menu is Vander. It's a double for Jesu. Bot lane for this team, especially leveling up week after week. And it's a project that I'm getting more and more excited about the more time that they have on stage. In the summer will be a really strong team despite having a lot of rookies. We're confident in ourselves and in our abilities, and I think it makes us improve way faster than other teams.
They're doing fantastic. I think the bot lane is stepping up massively as they need to. They could be the carries that we're looking out for in the future. Et nous sommes de retour pour le début de ce premier match directement dans la draft Mad Lions contre SK Academy. Comment ça va? Ça va très bien, mais Jésus, il est si beau, Noah, il est si beau dans ce trailer. Ouais, je vois la bosse dans ton pantalon. Super, ça commence très très bien pour commencer cette Faut dire que tu ne manques pas de qualificatifs élogieux pour parler de tes joueurs. Ah, surtout pour Jésus, hein, surtout physiquement de son côté. Et du côté des Mad Lions, on va ban directement le Twisted Fate, champion que l'on voit quand même très peu en Europe. On l'a vu quelques fois et à chaque fois ça a bien carré, donc maintenant on le retire assez souvent. Ban de Senna, Carzzy l'ayant pratiqué récemment. En plus, on connaît les Mad Lions avec la flexibilité de ce pick et des fastings à peu près n'importe quoi vu qu'ils jouent avec Kaiser. C'est vrai qu'ils peuvent, pour le coup, je pense que c'est le bon ban contre Mad Lions. Les fastings Wukong, etc. On connaît, on a vu l'année dernière. Et tu n'as pas envie de te reprendre ce genre de choses, je pense, et à raison. Du côté des SK Gaming, la grande question c'est est-ce qu'on va garder les mêmes bans en termes d'ADC? On respecte le Azir de Blue pour le moment, mais est-ce qu'on va continuer de ban la Kalista? Chose qui a été ban très souvent pour Jésus, avec peut-être le petit changement en ADC. Pas sûr qu'on continue pour Mad Lions. Après attention, Carzzy aussi pratique un peu la Kalista, donc il pourrait parfaitement chercher à la sécuriser côté Mad Lions. Ban du Udyr de Elyoya, extrêmement bon en ce moment Elyoya. Oui, c'est le rookie. Malgré toute mon affection que j'ai pour Trimby et pour tous les joueurs francophones, je pense que c'est Elyoya qui performe le mieux actuellement, qui est le plus impressionnant. Aussi du fait qu'il n'est pas autant aidé par exemple qu'un Trimby chez Rogue, qui est bon quand tu joues avec Hans actuellement. Quoi qu'il arrive en botlane, ça va très très bien se passer. Le dernier ban, ce sera un Renekton pour les Mad Lions. Alors du coup, la question se pose autour de cette Kalista. Elle est pas ban, il y a 2 joueurs qui la pratiquent. Maintenant, on est sur le nouveau patch, donc Kalista, tu manges une Caitlyn, tu peux peut-être un peu faire la tronche. Ça dépend, faut être très bon, faut être très très bon sur le champion pour la piloter contre des ADC qui te outrange. Il y a aussi Kai'Sa qui reste, qui a été nerf certes sur le Q-Spell, mais qui était tellement forte dans la méta. Est-ce que ça a suffi pour nerfer Kai'Sa? On n'en est pas tellement sûr. Et on préférera un ban de Syndra contre Humanoid. Pourtant Syndra en LEC, ça fonctionne pas si bien. Mais on en a eu encore ce matin en Corée, et c'est 60% de win rate en Corée. C'est là où c'est incroyable la différence entre les deux régions, mais c'est vrai qu'en Europe, on peut comprendre... alors Humanoid l'a bien joué, mais on comprend un peu moins le ban. Lilia, ça en comprend moi. Ouais. Ça a pas changé ça. Est-ce qu'on revient avec la mode des Blue Kayn en counter de Lilia ou pas? Ting a joué beaucoup de choses jusque là. Est-ce que Ting c'est capable de jouer Blue Kayn? C'est toi qui me dis. Je l'ai pas trop. C'est pas le genre de champion sur lequel je le vois. Je le vois plutôt sur du Graves en réponse s'il veut farmer, sur du Skarner en mode bon bah je vais farmer au niveau 6 je vais l'attraper. Je le vois un peu moins sur du Kayn, mais bon je peux me tromper. Par contre la Kalista de Jésus, on la voit bel et bien. Kalistarel. Kalistar. Oh. Le Kalistar, donc pas de Rel, par contre on s'en prémunit un petit peu avec ce Alistar du côté de Tritz. Et c'est la première fois, si je ne dis pas de bêtises, qu'il joue Kalista sans Jarvan. Ils en ont déjà fait 2. Peut-être que je dis une bêtise, mais en 3 tout cas, Kalista qui ont donc été... 3 Kalista, donc il a quand même joué une autre fois sans Jarvan, mais il y a eu 2 Jarvan d'habitude, et on préfère pick le support très tôt dans la draft, ce qui est assez osé, puisque en face, Kaiser, il y a une Rel qui est open, contre Alistar on sait qu'il peut être confiant pour jouer le match-up. Et sur la mid lane, on aura le Lucian très certainement de Humanoid. Lucian, Lilia, ça fonctionne très très bien. Ouais, c'est très fort, c'est en blind par contre. Même si c'est éventuellement flexable, on le voit plus dans les mains d'Humanoid. À la limite, ça m'étonnerait pas que Armut ait un Lucian top. C'est possible. Maintenant, pick Lucian quand il y a Azir et Syndra de ban, je pense que c'est très content. C'est 2 millénaires qui peuvent poser un petit peu de problème. Et Armut, on a la réponse, il va jouer le Gnar. Très bien, le dernier pick en red side pour les SK Gaming. En termes de pick mid lane qui fonctionne bien, il y a Victor par exemple contre Mais du Lucian. coup, ils full blind les Mad Lions et ils gardent la dual lane pour la fin. Est-ce que c'est qu'ils ont un cheese de prévu? Est-ce qu'ils ont envie de jouer le fameux Varus? Contre Kalista, pour moi, c'est un très bon pick. Hein. Le Victor, un peu comme prévu, qui trade bien contre Lucian. Alors, l'autre cheese, ça peut être Lucian bot lane. Mais contre Kalista, c'est même pas si fort que ça, donc je serais extrêmement surpris. Je comprendrais pas trop, sachant que tout de même Lucian Lilia, c'est extrêmement puissant sur la mid lane. C'est extrêmement puissant dans le contrôle et dans le 2v2 mid jungle, donc je le vois bien tout de même mid à la limite top au cas où, mais... Mon cher Noagir. Oui.
c'est bel et bien contre les Mad Lions qu'on avait joué Kalista et Jarvan du côté de SK Gaming. Et la réponse des Mad Lions à cette époque-là, c'était la Tristana qui avait pas du tout fonctionné pour Carzzy. Est-ce qu'on n'a pas envie de se dire qu'on repart dessus, qu'on se laisse un petit peu de temps pour sécuriser une Tristana qui fonctionnerait bien dans le combo? En tout cas, du côté de SK Gaming, la Tristana, elle ne fait pas du tout peur. Par contre, le Thresh de Kaiser, on préfère le retirer. Et j'aimerais bien que l'on retire aussi la REL. Donc pour te répondre, ils avaient effectivement joué le Kalista Jarvan où Jésus est fini à 8-0-7 contre Tristana et REL. Voilà. Et REL ce coup-ci est retiré, Tristana toujours up. En termes de champion, il y a le Varus, on en parlait, il y a Jinx, mais bon ça fonctionne pas très bien contre Kalista. Un champion ADC qui marche très bien contre Kalista dans la globalité, c'est H, parce que tu la perds slow et c'est très embêtant. Alors le ban du scanner de Tinx, c'est vrai que le joueur a considérablement amélioré ses stats avec le champion, très efficace dans l'équipe. Ban de Kayn contre Tinx, donc on y croit tout de même à ce Kayn. Jusqu'à maintenant en Corée et en Europe on a vu 4 Kayn, 2 du côté de Canyon, 1 du côté de Elioya et 2 du côté de Katie Rolster. Oh, les Katie, ils ont marché? Non. Aïe aïe aïe. Moins de 10 000 points de dégâts en 2 games. Pour un jungler actuellement 150 de DPM. C'est pas foufou hein. Par contre le Karim de Tinx, on l'avait connu en EU Master la saison passée, il avait très bien fonctionné, à voir ici s'il pourra marcher contre les Mad Lions. C'est quand même osé de prendre et Karim Victor qui veulent scale et qui sont surtout très faibles avant le niveau 6 contre Lilia Lucian qui est peut-être l'un des mid-jungle les plus dominants en early game. Et du coup qu'est-ce qu'on va prendre au support dans les mains de Kaiser pour aider un Nautilus? Très classique au final comme bot lane. Attendre aussi longtemps pour une chose Kai'Sa, je t'avoue que je suis déçu. Et alors sur le top side on a l'embarras du choix en counter pick pour Jenax. On peut aller chercher du Jace, on peut aller chercher de la Irelia, on peut aller chercher tout simplement un tank pour permettre d'avoir une front lane pour Jésus et Blue. Ce qui va pas juste jouer à Trox, même si le match-up est pas ouf, pour son confort tout simplement, et c'est le choix de Jenax, on le sait. Sur Atrox il est extrêmement fort, et du côté de SK Gaming on a tout sur Blue, tout sur Jésus. À côté on a énormément de tanks qui vont faire évidemment quelques dégâts hein, du côté de Jenax et du côté de Tinx, mais globalement ils veulent set up leur victoire, ils veulent set up leur Kalista. On veut passer devant en early game via la bot lane. Maintenant c'est pas si simple parce qu'en face tu te retrouves contre Kai'Sa Nautilus qui a un très bon combo malgré le nerf, et surtout le mid jungle des Mad Lions est censé être proactif et extrêmement dominant. Ouais, ça me fait un peu peur cet early game SK Gaming, je te rejoins complètement. Alors on sait qu'ils ont un excellent teamfight, oui. Mais maintenant la pression mid-jungle avec ce Victor, Tinx il va passer un sale moment. C'est que Tinx il peut être dérangé dans sa jungle, on l'a vu à quelques reprises. On se souvient de Gilius qui a des mots un peu durs. Donc il y a beaucoup de points dangereux là pour SK Gaming. On va voir comment ils vont pouvoir gérer ça. On leur fait confiance, il y a la Kalista de Jésus après tout. Elle a pour le moment très bien fonctionné, on le sait. Pourquoi ne pas continuer maintenant? Du côté de Blue on a Victor contre Lucian, c'est pas un match-up si simple. À voir s'il va être capable de le piloter. Et en tout cas, mon cher Noix, on est parti pour la première game de la soirée. Et on est parti, première game de la soirée, Mad Lions contre SK Gaming. Deux équipes quasiment au coude à coude. Deux équipes, de toute façon, si SK Gaming l'emporte, ils sont officiellement 3ème de LEC, ce qui serait purement et simplement incroyable. Est-ce que... Alors, ce qui est dommage, c'est que tu amènes aussi des joueurs... Écoute, des joueurs de l'agence ennemie, celle dont on ne doit pas prononcer le nom, au plus haut niveau. Qu'est-ce que tu penses de Jésus qui carry Bon, il est vrai qu'en early game, Jésus, en général, se fait mal au dos à carry Blue. Maintenant, Blue en face de late game fait aussi de belles performances. J'ai décidé avec mon cher Carnage de faire un pacte et de se dire que pour le bien commun, il fallait tous les deux supporter la SK Gaming. Et puis Blue bientôt dans la famille de toute façon, donc... Oh, j'ai pas ma casquette. Alors Noix, tu vas casser tout seul, je vais chercher la casquette. Ah ouais. Bon, c'est vrai qu'elle est pas très loin, mais... il m'a vraiment planté, ce gros crevard. Et il ne mérite rien. Alors, au niveau des starters, on a un starter Corbin du côté de Elioya. De même pour Tinx. Et sur la mid lane, forcément, on va aller mettre du rythme direct pour Humanoid. Le phase rush pour Blue.
et Jnax qui va rejoindre la top lane. On sait que Armut est un très bon top laner, Jnax est certes sur un pic de confort. Maintenant, j'ai quand même confiance dans le Gnar de Armut. C'est vrai que le Gnar de Armut... Tout ça pour même pas mettre ta casquette. Mais je l'ai pas trouvé. Le Carnage va s'en charger. Je crois qu'elle est dans le broyeur. Imagine que je mette 5 minutes à la trouver, ça aurait été un petit peu gênant, donc je me suis dit que j'allais pas te laisser solo cast tout seul, et surtout pour l'audience qui t'écoute pendant plus de 2 minutes, je pense que ça aurait été... C'est assez fatigant pour eux. Hein. Oui, je pense que c'est sûr. Oh, les trades humanoïdes sur la mid lane extrêmement agressifs ici avec son level 2, mais on voit tout de même que Victor a du répondant. Oui, bon, il va tout de même être perma-push sous sa tour, hein. Mais à part ça, avec déjà la Lilia qui est en train de se faire plaisir dans la jungle de Tinks, qui n'a à peu près rien vu venir. Et il va arriver Tinks et il va voir une jungle vide avec la prio, le décalage du Nautilus. C'est plus ou moins catastrophique. Et ce qu'on avait dit, hein, attention à la prio mid parce que la jungle des SK Gaming peut se faire bouger. C'est terrible pour Tinks ici. En plus, aucune information, aucune ward n'a été posée. Et là, ça va être très compliqué de jouer la game avec un Karim qui est largement derrière, là où Iliolia a encore énormément de sa jungle à clear, il a encore tout son topside. Est-ce qu'on va pouvoir invade? J'ai l'impression que non, puisqu'il a aucun push, il n'y a aucune wave qui est en train de push actuellement pour son équipe et il n'a pas les match-up. Donc là, Tinks va y aller peut-être un petit peu à l'aveuglette, mais il ne peut strictement rien faire. Il va essayer de contester très certainement le premier carapateur. Mais si Iliolia le récupère, c'est la catastrophe. Ouais, mais je suis pas sûr qu'il puisse vraiment le défendre, Tinks. Hein. Il est en retard. Après, hein. Ouais, mais il y a la botlane qui décale et qui se fait engage d'ailleurs. Par contre, le Victor est là un petit peu avant. Humanoïde a mis du temps depuis son back. Et Jésus qui essaie de mener l'agression. L'extirpation sur Kaiser. Il y a une téléportation. C'est Armut qui est en train d'arriver. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Il y a encore les flashs. Le flash de Jésus qui se repositionne. Et la TP de Jnax en prime. On y va un petit peu tôt côté de Tritz. On prend pas mal de dégâts. On va positionner l'exhaust. Mais il faut maintenant reculer. Il faut maintenant s'enfuir absolument. Du côté des Mad Lions, les 2 téléportations ont été utilisées. On s'est un petit peu raté sur le combo du côté de Tritz, malheureusement. Armut qui cancelle quelques resets ici. Après, qui est le réel gagnant? On a eu au moins le carapateur pour Tinks. Petite bonne nouvelle. Je saurais pas dire qui gagne vraiment. On a quand même pas mal de summoners qui ont été claqués. Il y a eu le flash qui est parti pour Jésus, donc il n'y a plus grand chose là à la botlane. Donc je dirais mini avantage Mad Lions. De toute façon, alors, le game est avantageux de par le fait que Lula est largement devant en termes de camp, en termes de farming. Il va pouvoir continuer en plus de le faire ici. Tinks qui va récupérer ses camps sur le top 7, en tout cas on l'imagine. À voir si maintenant il pourra enchaîner sur certains ganks. En termes de summoner, on n'a plus du tout pour la botlane d'SK, là où il reste le flash pour Carzzy. Ouais. Tinks du coup qui va recommencer à cycler. Après ce qui est bien c'est que ce petit fight ça lui a permis d'attendre le repop de ses camps de creep. Donc ça rend les choses moins compliquées. C'est vrai. Mais c'est sûr que Elioya il va FK farm à partir de là. Avec un mood qui va gentiment se laisser push. Au moment où son jungler sera le plus loin. Un petit lead de CS aussi pour Carzzy qui est assez confortable. On va faire perdre en plus pas mal de creep à Jésus sur la mid lane. On est aussi en termes de lead plutôt bien pour Mad Lions et sur la top lane pareil. Donc pour le moment l'early game des Mad Lions, certes il n'y a pas eu de kill, mais ils prennent déjà de l'avance, un petit peu comme on l'a vu sur le pré-show. C'est une équipe qui est plus dominante dans les premières minutes. À voir s'ils vont réussir à snowball leur partie maintenant. Ouais, on est même pas au premier râle, donc je pense qu'on a beaucoup de marge, sachant qu'en blue side avec ce Lucian, je suis quasiment sûr et certain que le premier rôle de la faille ira au Mad Lions. Est-ce qu'on peut contester le dragon? C'est un peu la seule question que je me pose. Mais toujours avec ce Lucian, hein, c'est si dominant que normalement je les vois bien snowball un petit peu ce début de partie. Je te rejoins totalement, de toute façon ils ont envie de le snowball, c'est pour ça qu'ils ont draft pour le moment. On va aller prendre de la vision, Tinks n'a pas de flash, Tinks n'a pas de ghost. Il pourrait largement se faire surprendre ici par une encre du Nautilus, il faut fuir pour Tinks. Et on pourra pas réussir à venir le chercher, il n'y avait pas non plus le flash pour Kaiser. Oh, la vision elle est belle, hein. La vision de Mad Lions, 2 pink wards dans la jungle adverse, des wards en plus de cela. Pour la SK Gaming, il va falloir tout clear, il va falloir jouer défensif. Et surtout, si la Kalista ne peut pas être agressive en lane, c'est un véritable souci. Et l'agression d'humanoïde, le champ gravitationnel, pas de problème pour humanoïde. Attention au passage niveau 6 à l'éventuel culling, qui se fait cancel d'ailleurs par Victor. Oui, c'est pour ça que le match-up est assez fine aussi, l'expel de Victor qui permet d'encaisser les courts trades de Lucian. Pour le moment on tient bien sur la mid lane, mais attention tout de même, le niveau 6 ça peut aller très vite d'un côté comme de l'autre. Et le jeu s'est un petit peu calmé. Pas de first blood, hein, c'est vrai sur ses actions. J'ai très peur de la top lane, mon cher Noix. Je vois l'écart en CS qui continue de s'agrandir pour Armut, qui fait une belle phase de lane pour le moment.
et qui met en difficulté Genax qui passe niveau 6 que maintenant, et 20-16 de retard, c'est quand même assez C'est énorme. pas non plus un énorme match-up, hein, Atrox contre Gnar. Ah mais il l'a choisi. Oui, c'est un pic de confort, mais je pense pas que ce soit une réponse qui soit excellente. C'est d'ailleurs une réponse qu'on ne voit quasiment jamais. Il y avait beaucoup d'autres choses, hein. Ils avaient là qu'on pouvait jouer avec un peu de range grâce au Victor et aller chercher par exemple du Jace, ou ils pouvaient prendre un tank un peu moins sensible à la limite. Mais c'est vrai que là, bon. Très bonne téléportation au passage d'Humanoid qui va revenir et qui va assurer de ce fait le carapateur pour son équipe. Blue qui veut continuer de trade, mais il n'a plus d'ultimate maintenant. Il y a un ulti pour Lucian. Le kill peut aller très très vite sur la mid lane. Et c'est parti, la Culling et plus d'ulti, le flash de Blue, obligatoire. Il a pas de TP pour revenir, la berceuse qui trouvera sa cible sur Tinks, obligé de disengage. Ça commence à être très dur pour l'SK Gaming. C'est vraiment pas loin de craquer actuellement pour SK. On sent les Mad Lions dominants, on sent que c'est eux qui dictent largement la tempo de cette early game. À voir si on va pouvoir revenir dans la partie pour la SK Gaming. Pour le moment, ils ne peuvent absolument rien faire, c'est aussi dû à leur draft et il faut absolument le niveau 6 pour Tinks pour ne serait-ce que commencer à jouer, Noir. Ouais, mais il a pas de jungle. Sa jungle bot side est entièrement ward, sa jungle top side se fait permanence invade. Donc il a assez peu d'ouverture et de possibilités. Tinks, ouais, il va même pas check, hein. Il peut même pas se permettre de faire ça. Et il va quasiment prendre 2 niveaux dans la jungle. Et quand ça se passe aussi mal, il faut se tourner vers la bot lane, vers Kalista qui va passer niveau 6 avec Tritz. Ils vont devoir faire des plays, c'est eux qui vont devoir mener le jeu pour la SK Gaming. Il faut aller chercher Carzzy si possible. Il faut au moins donner un lead quelque part sur la carte si on veut espérer tenir la game. On voit Tinks qui va récupérer le blue buff, j'imagine qu'il va pas le passer à Blue, il est trop derrière. Il doit absolument récupérer des camps, récupérer des ressources. Mais regarde toutes les wards qu'il y a dans la jungle, que ce soit sur le top side ou sur le bot side, les Mad Lions voient tout. Mais à partir du moment où toutes les lanes gagnent et push, à chaque fois qu'il y a un push, on va poser une ward, mais il n'y a plus de jeu pour Tinks. En tout cas, le plan de jeu de Mad Lions c'est superbement bien exécuté. On comprend pourquoi ils ont osé pick ce Lucian et sur la bot lane. Flash out de Carzzy, le flash avec la Légion des Ombres. Kaiser est laissé un petit peu tout seul, obligé de flash aussi l'extirpation et le First Blood. C'est vrai que c'est un First Blood pour SK Gaming. Bien joué Jésus, très très bon trade de Tritz aussi qui remarque que Carzzy s'avance un petit peu trop et perdra ses 2 summoners et c'est le support qui payera de sa vie côté Mad Lions. Enfin un petit snowball, enfin un peu d'espoir pour les SK. On en avait besoin, il fait beaucoup de bien ce kill. Pendant qu'Humanoid continue de mener la vie dure à Blue. Par contre cette culling elle est moins impressionnante que la dernière. Mais ça ne change rien au fait que Tinks n'a pas de jungle. Déjà 20 CS derrière. Ouais, c'est difficile et en plus Humanoid lui pique ses corbins actuellement. En tout cas il va lui piquer au moins les petits ou quelques-uns des petits, ce qui est quand même assez terrible. Ils ont pas été nerfs eux. Ils ont pas été nerfs, en effet, c'est vrai qu'ils ont pas été nerfs. C'est que le gros. Alors que Tritz a pris un très bon trade ici, joue bien le coup, Carzzy qui est bien trop avancé, forcé au flash out par l'ultimate de Tinks, mais Tinks qui ramène parfaitement Kaiser dans la mêlée, flash un petit peu tardif, extirpation de notre ami Jésus, un kill, c'est cool, il faut plus. Il y avait un ulti en plus hein, en rab, hein. Il était safe, hein. Il avait du temps encore, Tritz, il pouvait même aller un peu plus loin. Et on a gardé cet ulti pour éventuellement remener l'agression. Oui. Le héros de la fight qui est fait en blue side avec la domination qu'ont les Mad Lions au top, c'est sans surprise. Et je pense pas qu'on puisse vraiment contester instantanément sur un dragon des nuages. Et au final, même avec tous ces petits avantages qui sont pris par les Mad Lions, avec le farming qui est bon de partout, en termes de gold, on tient pour SK grâce à ce First Blood, on l'imagine. C'est ça, ça fait beaucoup de bien, beaucoup de bien, mais c'est vrai qu'on arrive à recoller un petit peu, même Genax hein, a repris un peu de poil de la bête. Hein. Ouais mais bon, il a quand même perdu une plate en 1 contre 1, et il perd beaucoup sur son match-up, il va falloir venir l'aider, si on arrive à faire craquer un flash, pourquoi pas. D'ailleurs, Armut n'a plus de flash, et Genax n'a plus d'ultimate, donc on a dû rater un all-in sur la top lane, et Genax a forcé un flash de Armut, j'ai bien l'impression. C'est la seule explication possible. Et c'est pour ça qu'il s'est remis un peu mieux d'ailleurs. Ceci explique cela. Très bien, si ça nous ferait mentir un peu sur ce pic d'Atrox dans un Gnar blind pick. Il est vraiment expert du champion, il a choisi le match-up. J'imagine qu'il a quelques solutions tout de même avec Jésus qui vient récupérer une solo plate en plus. Il met beaucoup de pression sur le bot side et on pourrait partir au dive. Kalista Alistar pour dive, c'est l'un des meilleurs combos possibles dans League of Legends en bot lane. Il faut y aller, hein. Il faut y aller, on peut chercher et on y va. Bien sûr, il n'y a pas de flash sur Carzzy, c'est gratuit. Et quelle fulgurance de Tritz, on n'a toujours pas besoin de l'ulti de Jésus, ça veut dire que ça,
Ils peuvent le refaire encore et encore et encore. Ah maintenant il y a quand même ulti d'Ekarim, ulti d'Alistar qui a été utilisé, on aimerait bien attendre CCD mais c'est quand même une très bonne nouvelle. En plus le dragon va être récupéré dans la foulée et si on retire le dragon à une composition early telle que celle de Mad Lions, c'est une super bonne nouvelle. Ouais, ça fait beaucoup de bien et c'est bien les SK Gaming qui se laissent pas abattre après ce départ un peu compliqué de leur jungler. Pendant que Tréton bat du point. Jésus, la TT1 en 2-0 dans cette game pour le moment. À voir s'il va pouvoir emmener le snowball plus loin. Il va aussi offrir du temps pour Scale à Jenax, à Blue et à Tinks et ils en ont besoin. D'ailleurs, c'est normal que Blue sur son maillot ait le T de la Tréton Agency dessus ou c'est... Ah, c'est vrai ça. Ah très bien vu. Je vois pas le cas de carnage, hein. Moi je vois un T. Hein. Ah non, t'as totalement raison. J'aimerais dire que le joueur est déjà... Ouais. Oh. Le Carnage qui fait évidemment des menaces. Tu menaces quand même. Ah non, c'est pas son boss, vous êtes égalité actuellement. Karzi qui va se faire attraper. Il a un ultimate pour se repositionner, il devrait bien l'utiliser. C'est dommage ça, Jésus. C'est dommage, on va mettre l'ulti avec le stun juste derrière, il y a rien à faire, extirpation. Mais c'est clean. Et Karzi, merci monsieur. 3-0 pour Jésus. Tant qu'il y avait encore cette ulti, ils peuvent l'enchaîner cette Kai'Sa. Hein. Elle peut pas jouer sur cette lane. Après, il doit pas aller faire sur ce trigoche. À aucun moment, Jenax par contre, il va se faire alpaguer ici. Est-ce qu'ils peuvent le tuer? Il va essayer de mettre un peu de contrôle. Il y a la berceuse. Pas de cadeau sur Jenax. Et on vient compenser en cross map. On va voir comment ça va se passer sur le top side. On va perdre beaucoup de plate. En plus de ça, on risque même de perdre la première tourelle. Si on a envie de positionner l'euro de la faille, la tourelle elle tombe à 100% pour les Mad Lions. Pendant ça, sur la bot lane, on fait aussi un gros travail. Karzi a compris le message, il ne revient plus sur ce bot side, c'est le royaume de Trid, c'est le royaume de Jésus, mais bon sur le top side, Armut vient de récupérer une tourelle en solo et sans utilisation du héros de la faille, ce qui est très bien pour Mad Lions. C'est énorme, énorme, ils ont un héros en plus, ça va qu'on va bientôt passer les 14 minutes de jeu, on aurait aimé que Elioya trouve un héros de la faille sur la mid lane pour faire un peu de plaque, il peut encore le faire d'ailleurs, mais j'ai l'impression que ce héros arrivera tardivement. On a le premier item, ça y est, premier mythique pour Jésus, il est très bien dans sa partie. Blue qui prend la foudre un petit peu ici, qui va cancel avec l'ultimate, qui va juste décider de des plaques, dépush la wave. Mais maintenant, en effet, plus d'ultimate sur Victor, on peut agresser. A voir si Jésus pourrait pas venir apporter un petit peu d'aide. On va juste mettre une charge, rien de plus pour Mad Lions avant les 14 minutes, intelligent. Et les golds iront à Elioya. 3 minutes avant le dragon infernal. 2000 gold tout de même d'avance pour les SK Gaming, ça fait très mal le nombre de plaques qui ont été sécurisées. Ils ont dû prendre quoi, 9 plaques? Au top, il prend 2k gold solo quasiment. Sur la mid lane, il y a aussi un bel avantage de 800 gold sur Humanoid. En bot side, tout de même, Jésus est très bien, il a 1500 gold d'avance. Mais faut le snowball, faut tout mettre autour de Jésus pour le moment. Mais encore une fois, avoir 2k gold de retard, et un peu moins d'ailleurs que 2k gold à 14 minutes pour leur composition, c'est pas dramatique. Non, ça va. Et ils ont même, ce qui est bien, c'est que le fait d'avoir ce dragon, voilà, hein, tu l'as dit tout à l'heure, ils vont pouvoir avoir ce répit. Si jamais on doit un peu scale au niveau de ce Victor, on n'est pas obligé de se commit, on va pouvoir laisser passer un peu de temps. Est-ce qu'on va pas chercher un autre dive ici avec Tritz, avec Tinks, avec Jésus, ils ont tous leur ultimate de up. Attention aux téléportations tout de même de tous les solo laners qui sont eux aussi up. Ça va être moins facile maintenant d'aller chercher Karzi. Et on a Tinks en backup. Juste voilà pour permettre le push de cette tour et le back. On peut aller récupérer éventuellement le top side pour Jésus et Tritz. Ça peut être sympa, hein. Ils vont en top side, ils laissent passer le prochain dragon infernal et ils essaient de compenser en cross map avec des golds. Je pense que à court terme c'est un bon plan de développement pour les SK Gaming. En parlant de développement, il faut développer ce carrément. Parce que là pour le moment du côté des Mad Lions, on continue de mener la vidéo, on continue de prendre absolument tous les camps. Il y a 2 levels d'avance. Vraiment le travail d'Elioya dans cette game est impressionnant. Mais j'ai l'impression que Tinks il prend assez souvent des stratégies assez poussées pour venir le martyriser dans sa jungle. Oui, je te rejoins. Et cette ping ward qui n'a pas été vue, c'est terrible pour SK Gaming, elle donne l'information sur 3 joueurs tout de même. Toutes ces wards deep du côté de Mad Lions, il faut absolument s'en débarrasser pour les SK. Et Tritz qui s'avance peut-être un petit peu trop, quoique c'est lui qui engage. Tritz, il y a la Kalista qui est loin. Bon. Oui, mais il avait pas Jésus à côté, donc il s'est peut-être un petit peu chauffé la Tritz. Surtout, il était en 1 contre 4 quoi. Donc à partir de là, c'est vrai qu'il s'est un peu chauffé. Je pense qu'il s'attendait pas à voir la botlane ici. Au moment où il a lancé son headbutt, il a dû se dire qu'il était dans le dur. Et un kill qui est, ma foi, bien généreusement offert. Et là, le problème, c'est qu'en termes de snowball, si c'est pas la botlane de SK Gaming qui fait le jeu, on vient de rater quand même un timing où il y a un ulti Alistar qui vient de partir dans le vent. Ça va être compliqué, là où du côté des Mad Lions, Humanoid est toujours bien. Armut,
on n'en parle pas beaucoup, mais il est tellement bien dans sa partie actuellement, il a tellement de gold d'avance. Est-ce qu'on va réussir à le gérer en teamfight? Armut qui a fait de superbes performances avec Nar récemment en plus de cela. Il est très bon Armut. Ouais. Je suis très content de voir ce joueur arriver dans le LEC. Un joueur que j'aimais bien et que j'ai un peu plus appris à découvrir pendant les Worlds. Je trouve qu'il a globalement assez bien joué. Et il confirme. Il amène son talent à la maison. On verra comment il va pouvoir se développer. C'est vrai que les deux top laners turcs, que ce soit Armut ou Broken Blade, pour le moment font de superbes performances en LEC. Maintenant on est encore en train de trade un dragon pour un héros de la fight pour Madlions, donc on continue ce snowball du blue side, ce snowball véritablement au gold sur les tourelles. Par contre en termes de Drake, SK Gaming peut scale ou peut même pourquoi pas s'octroyer une âme assez tôt s'ils arrivent à en récupérer un troisième, à mettre de la pression. Ce sera une âme des océans en plus de ça, donc bonne nouvelle pour SK. C'est bien gratuit ce dragon, c'est si dommage. Mad Lions avec leur compo qui vient pas contrôler les objectifs, qui alors... Les gold. Ils mettent tout sur le Herald, mais je pense qu'on peut faire plus. C'est juste avec un bon contrôle de la mid lane. Et du coup, 2 dragons pour SK Gaming. Enfin, je pense vraiment que SK Gaming, là, ils auront le temps, à moins de grosses erreurs et de trade à ne pas prendre, de fight à ne pas prendre. Je pense qu'ils peuvent scale tranquillement. Sur le bot side, Armut, s'il s'avance, il pourrait se faire punir. On joue attention bien avec au TP. Le Fog. Il y a beaucoup de monde qui peut arriver du côté des Mad Lions. Est-ce qu'on veut vraiment aller prendre ce trade derrière Armut qui en plus est en train de stacker son méga? Ou c'est peut-être la très mauvaise idée pour les SK? Très dangereux. Oh, le headbutt, il est beau ce headbutt. Ça suffira pas. Le flash de Jésus. Il prend son support avec lui. C'était une très mauvaise idée cette action. Bon, on perd un flash sur Jésus, on perd un heal aussi, on perd un ultimate. Maintenant il y a une téléportation qui a été utilisée en face, mais ce héros de la faille qui est posé instantanément. Et pourquoi pas le dive qui pourrait partir. Armut a une téléportation encore une fois. Et il faut partir. Et c'est vrai que Nautilus et que Kaiser n'étaient pas là assez tôt parce que sinon c'était grenade ASM et un abordage. Et on va probablement permettre la deuxième charge du héros de la faille. Voilà, sur ce genre de timing assez faible pour la composition SK Gaming, jouer en cross map, jouer safe. Ah, ils ont trop voulu tenter. Après je peux comprendre la frustration de Jésus Treat qui sont eux très bien dans leur game, qui ont très certainement envie de jouer, de one shot des gens en face puisqu'ils en ont totalement la capacité. Maintenant ce n'est pas le cas du reste de l'équipe. Mais bon, le héros de la faille a été utilisé, il n'a pas pris la terre mid lane. Il y a un Victor sur la mid lane qui peut la tenir encore un sacré bout de temps et donc gagner du temps pour ce fameux scaling idyllique pour les SK. Oui, c'est ça. Et alors, j'ai dit ça pour le dragon précédent, mais le dragon de 22 minutes de jeu, on n'est pas obligé de s'empaler. Si jamais parce que Victor, il a protège bras du savant, il a un chapitre perdu et une larme de la déesse. Et surtout, regarde en face ce qu'il y a du côté d'Humanoid. Donc c'est même pas la peine d'essayer de trade. Humanoid va être un monstre. S'il arrive à taper, il met 3 auto-attaques sur n'importe qui, la personne est morte. Même Genax, même Tinks, même Treat, ça tombe beaucoup trop rapidement. Et la T1 mid lane qui va être donnée, offerte au Mad Lions ici. On la défendra même pas. Et du coup, il va falloir maintenant faire une grosse défense des T2 et jouer la tortue pour les SK. C'est quand même pas mal de gold d'avance pour Mad Lions. Il faut vraiment, maintenant qu'ils ferment le jeu, les SK Gaming. Parce que y a des petits errements, ça manque un tout petit peu de rigueur par-ci par-là. Et ça coûte des golds et l'écart se creuse. Et le go-in, flash out, instantané, mais ça suffira probablement pas. Et Blue qui va essayer de temporiser l'arrivée de la Lilia, il se fait dive de partout. La téléportation de Genax, est-ce que ça peut y aller sur Kaiser? Il n'y a plus de tour. Genax dans la backline, est-ce qu'il sustain assez avec le World Thunder? Il arrive à sustain et à s'en aller, mais la berceuse et le renfort de Armut qui vient et qui va essayer de martyriser Jésus, la temporisation. Et la culling en plein milieu du Manoïde, c'est bien tempo, mais on prend tellement cher côté SK Gaming. Est-ce qu'on peut punir du côté de Ziggs? Est-ce qu'on peut prendre quelque chose? Non, absolument pas. Ilioya en plus qui avec le flash vient chercher l'interruption sur Jésus. C'est un fight largement pour les Mad Lions. Pourtant il y a eu un petit peu d'outplay pour l'SK mais pas assez. Ce Lucian, cette Lilia sont beaucoup trop problématiques. Il y a des erreurs. Ils étaient tellement bien dans leur partie. Ah oui et non, le topside n'a jamais été bien mon cher Noah. Jamais été bien, mais ils étaient... le 1005, le 1000 gold d'écart avec 2 dragons au-delà de 15 minutes de jeu, c'est tout de même pas mal. Ici Ting c'est pas loin, avec Blue qui gagne quand même beaucoup de temps, il y a l'ultimate en plus qui va totalement exploser Karzi, qui se fait d'ailleurs récupérer par Treat. Si le Ekeri met de ce side de la carte, le fight est largement pour SK, on arrive à récupérer quelques petits trucs, si on a mais tous après les on va trop summoners, loin. Là on va trop loin. Si on a tous les summoners au niveau de la duo lane qu'on n'a pas claqué en tentant un pick-up,
etc. Si on a réussi à tenir un peu la mid lane parce qu'on a fait le back à temps. Donc, et les Mad Lions, bien, ils en profitent, ils s'engouffrent dans la brèche, ils profitent de chacune des petites erreurs de SK Gaming et ils crucifient le score. Humanoid purement et simplement monstrueux sur son Lucian. Midlaner très dominant en Europe qu'on a pu le voir en pré-show et il le montre dans cette game pour le moment. Même si Blue l'a bien tenu en face de lane, maintenant il a réussi à récupérer quelques kills sur les sides. Et il est juste inarrêtable je pense. 3-0-3 aussi pour Illulia, niveau 13 contre niveau 11 dans la jungle. C'est là peut-être que le vrai différentiel s'est créé. Ça a commencé dès le niveau 1. Par contre c'est vrai que Blue là, il vient de finir son Luden, il a un peu plus de dégâts. Ça va faire beaucoup de bien. Le truc c'est qu'il y a une très belle composition pour créer un Baron Nashor du côté des Mad Lions, que ce soit Lucian, que ce soit Kai'Sa. Ça va le DPS très rapidement, ils ont beaucoup d'items. Jésus n'est même plus réellement en avance, en plus il est passé par une QSS pour Lilia on l'imagine. Du coup en termes de build on n'a pas vraiment les dégâts et là côté SK Gaming va falloir tenir, mais comment tenir avec si peu d'items contre la composition Mad Lions qui a son gros spike maintenant en mid game. Attendre une erreur, mettre le Victor bien ancré sur la mid lane, jouer, contester des 50-50 sur le Baron, mais surtout ne pas sortir, vraiment ne pas sortir. Ne pas essayer de prendre des initiatives même si on pense que c'en est une bonne. Ah, je sais pas, si jouer comme ça ils vont juste perdre la game aussi. Hein. Je rejoins ce que tu... Faut pas qu'ils soient non plus trop proactifs comme ils ont pu l'être. Mais s'ils réussissent à récupérer 1 kill ou 2 et gagner du temps, c'est quand même très bien parce que Mad Lions va push toutes les waves, ils vont pousser leur vision dans la jungle et ils ont un bon Baron Nashor, donc ça va être très difficile de tenir tout de même pour SK. Il faudra un catch dans l'idéal, mais surtout ne pas prendre de teamfight. Oui, voilà. Mais bon, ils peuvent pas non plus se permettre d'aller tellement plus loin que la rivière hein, non plus. Clairement. Faudrait qu'il y ait un Mad Lions qui aille un petit peu trop loin, qui se fasse finir par un très bon combo de Treats, qui se fait ramener après par Kalista et au lieu de retourner dedans, juste en disant engage, on essaie de gagner du temps, on trade un petit peu des ressources, juste pour le temps. Parce que là actuellement, tu ne peux pas fight Humanoid qui a 3 items, 266 CS à 23 minutes. Monstrueux. Tu peux rien lui faire. Il est monstrueux sur cette game Humanoid. Ah, ils peuvent pas fight, bah, ils vont commencer à même à battre le Baron, les Mad Lions. Je pense qu'ils sont suffisamment bien dans la partie pour forcer ce genre de choses. Et là, qui prend place face à Humanoid? C'est une très bonne question. Je pense que Blue peut le tenir à distance. S'il joue très bien avec sa zone et son ultimate, sachant qu'il a un Zonias, il est dur à die, il va récupérer son flash avant Humanoid. Honnêtement, Victor devrait pouvoir tenir. Par contre, ça c'est dangereux. Oh l'engage de Treat c'est pas mal, les autres sont loin. Faut Illulia, il faut aller vite, il faut aller très vite. Et Illulia qui vient de tomber. La téléportation qui va être cancel, Humanoid obligé de partir, Humanoid dans le dur. Et il ne pourra pas s'enfuir avec les chaînes. Let's go. C'est superbe, le SK Gaming qui trouve un trou de souris dans lequel se glisser. Et Kaiser a encore un flash. Non, il n'a plus rien, Kaiser qui récupère le kill et qui va pouvoir aller sur le Baron Nashor maintenant. Inespéré Tréton, le comeback il est là. La botlane qui trouve le trou de souris, tu en parlais, ils arrivent en engage sur Illulia, la personne importante des Mad Lions, et ils vont se trouver maintenant à Baron Nashor. Excellent engage de Treats, très bien follow par Jésus. Et après les deux Soliners ont tendu un piège à Humanoid qui a fait une téléportation, il faut le dire, douteuse. Armut n'était pas là, ils ont trouvé l'opportunité, ils ont trouvé le Baron Nashor. Ça sort de nulle part, vraiment Armut, ça sort de nulle part. Armut, tu ne montres pas Armut, le back qui va être fait et Armut va pouvoir aller wave clear. Superbe. Et surtout, il le fait pas avec un combo, il le fait avec un X-Flash qui lui permet en plus après de pousser Illulia dans son équipe et de réellement le one-shot. On revoit ici, combo sur 2 joueurs, il stun Illulia, on lui met tout, et Illulia tombe très rapidement, surtout on turn parfaitement sur la TP, mais pendant ce temps-là, le double bump encore une fois de Treats, encore double bump, on monte en l'air Karzi, on l'explose avec Jésus, Armut il a pas eu tout de méga Gnar, et on peut terminer sur Kaiser. Très très bon teamfight de SK. Ah, c'était extrêmement bien pensé. Sans ça, la partie était si dure à jouer et maintenant, 1000 gold d'écart, un Baron Nashor en poche et 2 dragons. C'est beau. Mais c'est pas fait. C'est beau. C'est beau, mais c'est pas fait. C'est pas fait. Mais c'est beau. A voir s'ils arrivent à reprendre un bon teamfight. Ils ont certes le Baron Nashor, mais pour le moment, ils n'ont pas le push. On a Blue qui est en train de split push et du coup, on essaye d'avancer. Côté Mad Lions, c'est Armut qui est forcé au flash out. Ils ne pouvaient pas sortir des chaînes d'Atrox. TP un peu tôt, peut-être, pour Blue qui avait une grosse wave sur le bot side. On aurait pu s'en servir un peu plus pour SK. On a peut-être un peu paniqué sur cette TP. Ils essaient de jouer contre le Baron des SK Gaming. Hein. Notamment, donc push dans ces conditions, c'est pas non plus évident. Ils ont pas le push mid, ils ont pas le push top. La wave bot qu'ils avaient, ils l'ont un petit peu abandonné. Pour le moment, on n'arrive pas réellement à se mettre en place. Après, les Mad Lions jouent très bien le coup.
Et il faut surtout pas se rater maintenant. Très bon trap au passage des Mad Lions. Attention à toi Jenax, il a un flash, va falloir être chaud. World Under, le flash out, la grenade SM qui touchera et les renforts sont là. On a mis du temps, Triss qui arrive comme une balle avec le Chemtank, la Légion des Ombres. Timber humanoïde. On ramène les carries humanoïdes, désintégrés, Blue est derrière, pas de contestation possible pour les Mad Lions. Oh, c'est pas possible, Triss, il y retourne, il a l'ulti de la Kalista, on va pouvoir le ramener. Et c'est bon, la temporisation Carzzy de l'autre côté, est-ce que Carzzy va vraiment essayer d'y aller? Non. Et les Mad Lions qui tombent 1-1. Blue qui va peut-être un petit peu trop loin sur Yoya, il y a Carzzy encore, on s'est peut-être enflammé. Il y a un Zonia sur Blue, mais on devrait être condamné ici sous les dégâts de la Kai'Sa. Quoique, on force tout de même l'ultimate in et du coup, le flash out de Carzzy est aussi obligatoire ici. Récupérer la T2, c'est une très bonne nouvelle. Il faut back très tôt. Pourquoi? Parce qu'il y a un dragon à jouer dans 10 secondes et il le faut pour la SK Gaming. Ah là là, mais quelle accélération des SK Gaming! Leur duo lane est incroyable, vraiment. Ils jouent superbement bien, ils se font confiance, Jésus et Tritz. Ici Tritz qui pourtant n'a aucun de ses carries à côté de lui, qui se dit qu'Humanoid est gratuit, il met un combo sur les 2 carries en face, l'ultimate de Tinx, il est parfait, on ramène Humanoid qui est gratuit pour Jenax, on enchaîne, et là au lieu de s'arrêter, Tritz est au courant. Il sait qu'il a un ultimate de Kalista, il sait qu'il peut continuer, il sait aussi que Carzzy n'est pas du tout bien positionné pour fight, Blue met les bons dégâts, il zone totalement Iloya, on joue parfaitement, par contre, ça c'est un peu deep. Il lui a flash in les fesses. Il voulait faire le highlight. Bon, pourquoi pas. Ça a forcé aussi le flash de Carzzy. Ah, par contre, le dragon n'est pas SK Gaming, malheureusement. Non, ils ont reset un peu tard après le chase. Je pense qu'ils ont eu du mal à reprendre la prio. On voit que la lane a mis des push, ils n'ont pas du tout la vision. Mais bon, 2 dragons partout, c'est loin d'être catastrophique. Et niveau stuff, eh bien ça y est, le comeback est total. Hein. Maintenant ça va être à Blue de faire le jeu. 3 items sur Victor contre une composition low range des Mad Lions. S'il ne se fait pas one shot, il va exploser la game. Et la tour au mid qui tombe, ça fait un bout de temps que SK Gaming voulait aller la chercher celle-là. On va pouvoir partir dans la jungle. Ou alors tout simplement continuer, s'il n'y a pas de défense, pourquoi s'arrêter en si bon chemin? C'est Tritz qui est hook ici et Tritz il peut largement tanker, pour le moment c'est pas mal. Attention Blue qui prend quelques dégâts par le Lucian, mais le teamfight semble très bon. Arbut qui s'est totalement troué dans la mêlée. Et c'est maintenant le fight pour Jésus qui va flash in, qui va venir terminer le Lucian, qui peut continuer, qui récupère beaucoup de kill ticks. Très belle stopwatch, Carzzy qui va tout tenter, mais qui se fait calmer par la SK Gaming et c'est peut-être la game ici. Est-ce que c'est la game? Est-ce qu'on a le temps de finir? Y'a pas de wave. Il n'y a pas de wave, on l'attend, il n'y a pas de wave au top, il n'y a pas de wave au bot. Aucune wave, c'est terrible. Elle arrive sur la mid lane, je pense que ça va être dur de finir à cause de ça, mais encore 30 secondes. 30 secondes, il n'y a que Elioya. Ils vont récupérer des ressources et prendre un inhibiteur, j'ai l'impression. Ouais, inhibiteur, tour. Et le back, c'est même pas dit qu'ils prennent inhibiteur, voilà, le back direct. Même pas inhibiteur tout de même, c'est assez étonnant. Après, c'est un inhibiteur mid lane. Bon. On revoit le fight ici qui est engagé sur un Alistar. On essaye de flank Blue mais il prend pas tant de dégâts. Yarmouth, il avait tellement quelque chose à faire. Ah, attends, ça les a... Attends. Bah... En vrai. Il les avait, non? En vrai. Bon, c'est bien pour SK Gaming, je vais rien dire. Le teamfight il est parfait. Alors, le Alistar il est pas pris parce qu'il est dans l'ulti de la Kalista, mais les 2 autres... L'animation elle est chelou. Alors est-ce que c'est le spec? Est-ce qu'il a pris le bug de l'enfer? En vrai? Ou il a QSS instant de Jésus? Non mais non. Non mais il y avait 2 personnes de... Enfin... Je pense, il y a une petite douille. Je le regarderai. Mais tranquille, c'est pour SK Gaming. Je vais pas me plaindre, ça se passe bien. Il n'y a pas eu de pause hein, donc... Non, la Traiton Agency et la Carnage Corporation sommes d'accord pour dire qu'il n'y a eu aucun bug. Il y a R. Nous dit l'arbitre dans les oreilles. Et quel arbitre, hein. Et quel arbitre. Parfaitement impartial. Totalement, entièrement. Triss qui veut chercher une engage encore une fois. Pourquoi pas sur Armut qui s'avance beaucoup. On va jouer le Baron Nashor bien évidemment pour la SK Gaming. Il s'agit maintenant de récupérer toute la vision. Et de pas se faire catch. Ça va être dur de venir faire check tout ça pour les Mad Lions.
On va essayer de récupérer la prio mid pour commencer, mais on le voit. Hein. Ils ont une belle vision encore. Hein. Il leur reste quelques wards au baron, mais peut-être pas celle-là. Tritz pour un nouvel engage, la volonté de faire de Tritz. Et on ne peut pas jouer une fois de plus. Elyoya qui se fait instant, le tentative de zoning du humanoïde. Mais Jésus qui fait son taf derrière et qui n'est pas du tout dérangé par Armut, le joueur tur. Jenax elle est un peu loin, c'est bon, il trouvera le renfort de ses alliés. Et c'est une voie toute trouvée pour un baron Nashor sans le smite des Mad Lions. On devrait le récupérer sans le moindre souci. Pourtant, le teamfight était pas mauvais pour les Mad Lions avec un bon flanking de Armut. Mais encore une fois, Tritz autoritaire peut se permettre de jouer absolument comme il le veut avec une Kalista. On le sent quand il est libéré, c'est un support d'exception en LEC. Il le montre dans cette game. Les Mad Lions qui du coup vont aller récupérer un petit peu de ressources, push la mid lane, récupérer un blue buff, récupérer un Gromp du côté du humanoïde. On essaie de prendre de ci, de là, mais il y a un véritable avantage qui s'est créé. 5 à gold d'avance, une composition qui est bien meilleure en late game avec un Baron Nashor. Maintenant pour SK, il faut conclure. Là, le mental, ça doit être dur pour les Mad Lions. Ils étaient tellement devant. Quand on repense à l'endroit où était SK Gaming il y a 10 minutes, on est en train de se dire comment vont-ils faire pour faire quoi que ce soit. Ça m'a l'air quasiment condamné. Il faut trouver des petites solutions, il faut trouver des opportunités, mais... Et puis tu parlais de mental. Côté Mad Lions, là on est un petit peu en difficulté. On était en difficulté plutôt du côté des SK et maintenant on sent la confiance. On sent la confiance où? Par le fait que le joueur bleu vient d'acheter un Medjay. À 32 minutes, pourquoi pas. Il avait ses 10 stacks ou pas? Il avait ses 10 stacks, il a les 10 stacks. C'est bon. Par contre, là il est pas présent, il va devoir téléporter. On va aller punir les Mad Lions qui ont été vus, qui sont rentrés dans la jungle. Mais c'est la jungle de SK Gaming Joke, ici. de Things, Jenax pour probablement un ulti, Jenax. Il y a une culling pour humanoïde, la Légion des Ombres, il a plus rien humanoïde, il est mort, on passe au suivant, allez, et 2-1, bientôt et 2-2. La Kai'Sa est loin, et 2-2. What else? Ah, une wave, il faudrait une wave mon cher Noah si on veut push, il n'y a toujours pas de wave et c'est le gros problème des SK. Il n'y a pas de wave mid, il n'y a pas de wave top et du coup ils vont perdre le dragon. Va falloir continuer de push, va falloir aller récupérer une T2, aller récupérer pourquoi pas l'inhibiteur, enfin ouvrir la base des Mad Lions. Mais en tout cas pour le moment ils perdent le dragon, ils vont attendre la wave patiemment. Il devrait y avoir 2 inhibiteurs qui tombent, l'inhibiteur mid lane est ouvert, faudrait le récupérer on l'imagine. Ouais j'avoue il y a au moins 2 inhibs à prendre, voire plus. Ah ouais. Pas besoin de la wave, traitons. Triste, il va prendre tard, il faut pas rendre la tourelle. Il prend des missiles nucléaires actuellement, mais bon, ça va. Ça va tomber cette T3 et l'inhibiteur va suivre. L'inhibiteur mid lane devrait suivre aussi. Il y a encore 10 secondes sur le mid jungle de Mad Lions. Et en bout, t'as un méga stacké. Il y a aussi beaucoup de farm sur le bot side. Il va y aller. Hein. Il sait qu'il y aura un back du côté des SK Gaming après ce push. Et donc, il faut aller prendre de la ressource. Et on va encore avoir un espoir de l'emporter dans cette partie. Il y a tout de même une Dame du Dragon des Océans à jouer. Il y a une Dame des Océans à jouer. C'est quand même dangereux pour SK. Maintenant, on rappelle, Charles, qu'actuellement les SK Gaming sont en train de jouer pour une 3ème place au LEC, égalisée avec les Mad Lions, et être 3ème du LEC pour une équipe de rookies, c'est quand même un truc de fou, Charles. Ce serait beau pour nos rookies. Ce serait très très beau. Ce serait évidemment très heureux pour eux. 4 items actuellement sur Jésus qui a au passage acheté une potion pour vraiment assurer le prochain teamfight. On a une côte épineuse pour Tritz. Pourquoi pas, après tout, ça va vraiment déranger Karzi et Humanoid dans leurs dégâts. Il n'y a plus qu'à push le bot side, hein, donc on va essayer de pousser les lignes le plus loin possible pour Humanoid. Et c'est très très loin. Cette Pigward elle est là depuis un bout de temps. Vraiment... Alors, pourquoi on nous la montre? Pour le plaisir, parce que je pense pas qu'il y aura quelque chose de particulier. Ça va pas elle a été détruite d'ailleurs, elle a été reposée ailleurs. Ah, terrible. C'était une information importante à avoir. Tout à fait. Et Humanoid qui va tenter de split ici, mais s'il split, je pense qu'on va dive. Pour la SK, il y a un flash sur Tritz, ça peut aller très très rapidement. Attention au bot side, le dépush pour le moment il est bon du côté des Mad Lions, et ça y est, la téléportation du Humanoid elle est obligatoire. Est-ce qu'on peut passer là comme ça en forcing à 5? Tritz, attention tout de même. Ça va, il a son passif. Le passif d'Alistar. Tu nous dis? Tu tues des creeps, ça te heal, et si tu tapes des ennemis ou tu les CC, ça te heal aussi. C'est beau. Charles, frérot, fais un effort. Bah non, mais c'est vraiment ça, Carnage. No joke. Mais non, mais je le sais. Non, mais Chips, il a tweeté alors que c'est. En fait, juste il y avait des heals de Alistar et des heals du Dragon des Océans, et du coup, ça nous a fait confondre. Mais évidemment que je connais le passif d'Alistar, mon cher Carnage, tout de même. Attention, l'engage sur Blue qui a pris une graine, qui pourrait se faire punir ici. On a le méga qui est stacké par Armut, il n'a pas de flash cependant, donc normalement on devrait le voir venir de très très loin ce Gnar. Et les SK n'arrivent pas à trouver la solution pour le moment sans Baron Nashor. Il va peut-être falloir l'attendre, 2 minutes, c'est long, 2 minutes. On a toujours cette petite avance au gold, on a toute la vision. Attends, ils ont entendu Carnage?
Carnage qui appuie sur le mauvais bouton. Aïe 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 aïe. On l'engage aussi, aïe 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 aïe. Sur Things qui va tomber, le GA qui est consommé ici. On va devoir ulti out. Est-ce qu'on peut s'en sortir? La réponse est oui, de justesse. Donc Carnage, on va être ban si les spectateurs peuvent entendre Carnage. Ça va pas durer très très longtemps cette histoire d'OTP. J'avoue que je pense que là il parle plus. Pour une fois dans nos oreilles il parle plus, donc il va prendre un giga coup de pression et ça me met très très bien. Allez, reset pour SK Gaming. 1 minute avant les objectifs, notamment le Baron Nashor. On va pouvoir changer la vision de place et envoyer Jenax sur la bot lane. 1 minute avant ce Baron Nashor comme tu en parlais. Il faudrait le Rabadon aussi dans le Soft of Victor, ça ferait quand même beaucoup de bien. À voir quel item on va compléter pour Jésus, une IE, une BT. Un petit peu ce sera son choix, je mène plutôt l'IE. Et Tritz qui a encore envie d'engage. Par contre ils sont que deux les SK Gaming tout de même, il n'y a que la botlane ici. Il faut se calmer. En termes de scaling, certes il y a un Victor qui pour moi dans la composition est monstrueux. Et Karim, Atrox c'est cool. Mais en teamfight tout de même il y a Karzi, il y a une Kai'Sa. Malgré le nerf c'est un champion qui scale aussi très très bien. Faut pas aller trop loin, faut pas s'empaler. Faut bien faire les choses maintenant. Ils ont tous les avantages de la terre. Prend un peu de vision pour Things. Avec cette pink un peu avancée. Et 20 secondes avant le Baron Nashor. On peut essayer de le one shot à la sortie. Commencer à stacker l'extirpation pour Jésus. Et ils ont pas une compo dingue pour le Baron, c'est le problème. Hein. Bon ça va. Il y a pire, il y a mieux. Attention à ce moment de la jeu en général. Ça va vite de toute façon. C'est exact. Tris qui cherche un flanc qui est très intelligent sur le bot side, un side où il n'y a pas de vision actuellement pour les Mad Lions. Et d'ailleurs ce Baron Nashor il faut le faire très rapidement pour préparer le dragon après. On a trouvé Eliolia pour Tritz. Le Zonia est forcé et normalement on devrait tomber pour Eliolia maintenant. Bon la berceuse il va la mettre avant de mourir. Mais ça ne changera pas grand chose et regardez. Jésus qui Blue tombe. il est derrière mais Blue il est intouché, on n'arrive pas à battre les carries, il reste encore Blue. Jenax il temporise, le Sterak en plein milieu, Kaiser en plein milieu, Blue le réengage. Et le teamfight est lavé pour SK Gaming, on téléporte. On va aller chercher probablement la tourelle du Nexus. Karzi ne peut rien faire, Karzi tente les dégâts et Karzi tombera sous les coups de Things. Mais la wave, encore pas de wave Noah, c'est Armut qui la clear ici, par contre le 1 contre 1 contre Blue, il ne peut clairement pas le prendre, il va flash out, il tente de gagner un maximum de temps. Mais Blue, avec les émotes, avec le taunt qui devrait récupérer le kill, en tout cas on l'espère. Non, Armut s'en est sorti. Et est-ce qu'on peut conclure la game? Je n'en suis pas sûr. 15 secondes pour Eliolia, il y a un Baron Nashor, il y a un dragon. Faut pas se rater pour SK Gaming, faut vraiment pas se rater ici. Ils le font pas, ils le tentent. Ils le tentent, les SK Gaming, il y a une téléportation qui arrive pour Blue, ça devrait le faire très tôt. Il y a Eliolia, il y a Armut Kaiser qui arrive, attention tout de même, attention à Armut et son Mega Gnar qui va revenir bientôt. Il faut le DPS, il ne faut pas le laisser se transformer, on l'a forcé au jump out. C'est fait, ça a l'air d'être fait en effet mon cher Noah. C'est la game pour les SK Gaming qui sont 3ème de LEC. Incroyable remontada. Je n'y croyais plus Tréton. Je n'y croyais déjà plus. T'es pas un croiveur, c'est ça ton problème. Alors que cette équipe qui a un K sur son maillot, qui a un T sur son maillot, supporté par toute la France, qui s'en sort très très bien ici. Et pour le coup ça fait plaisir parce que sur le papier, c'est quand même difficile d'être 3ème de LEC avec autant de rookies. C'est beau, quelle belle remontée. Des brogues un peu partout, on peut être content parce que franchement ils reviennent de loin. Quel duo lane, Tritz, il est Tetra Omega Alpha MVP. Il est super fort et en plus quand tu laisses la Kai'Sa de Jésus, champion sur lequel il est très fort aussi, ça donne un filet de sécurité à Tritz qui est très très agréable dans les games. La Kalista pour moi contre SK Gaming, faut la permaban. Et bizarrement lui il est pas dans une de vos agences toutes pourries. Bah on prend que des francophones, ils parlent pas français donc déjà tu vas descendre d'un ton. Est-ce que t'as une agence toi? Ça s'appelle OTP. Ouais. Ferme-la. En tout cas, on va aller débriefer de tout ça avec l'analyse desk. À tout de suite.